Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Chinano, nous autres. À l'origine, la fête de la Saint-Jean-Baptiste était intimement liée aux célébrations entourant le solstice d'été. Les journées entre le 21 et le 24 juin étant les plus longues, toutes sortes d'activités étaient organisées pour rendre hommage au soleil, et ce, dès l'Antiquité. Les feux de joie, hommage à la lumière, servaient de réjouissance publique, principalement dans ce qui était la Gaule et le nord de l'Europe. Le solstice d'été est encore célébré dans plusieurs pays, notamment en Irlande, en Écosse, en Islande, en Angleterre, au Pérou, en Équateur et au Canada. Dans ce qui allait devenir le Québec, la tradition était remarquée sur les bords du Saint-Laurent dès 1636 par le jésuite Louis le Jeune. En 1646, le journal des Jésuites rapportait que le 23 juin se fit le feu de la Saint-Jean sur les 8h30 du soir. On tira 5 coups de canon et on fit 2 ou 3 fois la décharge des mousquets. Dans le milieu rural, qui était la Nouvelle-France à cette époque, le rythme des travaux est lié à celui des saisons, et la Saint-Jean permettait de prendre quelques instants de répit et de divertissement avant que ne débutent les gros travaux de fenaison et de moisson. Avec le Concile de Trente, 1545 et 1563, l'Église avait tenté de christianiser cette coutume de la célébration de la lumière autour d'un grand feu de joie pour lui substituer une représentation de soumission à la personne de Saint Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu. Dans cette même lignée, en 1702, Monseigneur de Saint-Vallier, dans son catéchisme du diocèse de Québec à l'intention des Canadiens, signalait que l'Église catholique au Nouveau Monde, entendre dans les colonies de l'Empire français, dit qu'il s'agissait d'une cérémonie parfaite pourvu qu'on en bannisse les danses et les superstitions, sous-entendu les croyances des nations autochtones. Quand Ludger Duvernay et les députés du Parti patriote instaurent le jour de la fête nationale de la nation naissante du Québec, ils le font avec un esprit fort différent de l'orientation souhaitée par l'Église. Des historiens comme Léopold Gagné, cité dans la biographie de Duvernay de Denis Monnière, ont dit que Duvernay a été influencé par la Saint-Patrick, qui est pour les Irlandais un précieux instrument dans la revendication de leur liberté et de leurs droits. Il est intéressant de noter que la tradition, de nos jours, le 21 juin, lors de la Journée nationale des peuples autochtones, est organisée le solstice des nations, une manifestation d'échange et d'amitié entre les nations qui peuplent le Québec. À cette occasion, les nations autochtones organisent la cérémonie du feu pour le rapprochement des peuples vivant sur le territoire québécois, afin que les braises de ce feu allument le feu de joie du grand spectacle de la Fête nationale du Québec sur les plaines d'Abraham. La célébration de la Fête nationale du peuple québécois inclut la célébration des patriotes qui ont lutté pour l'indépendance face à l'Angleterre au milieu du 19e siècle, les Nelson, les Delorimier, Côté, Chénier, Duvernay, O'Callaghan et plusieurs autres qui ont combattu pour une patrie indépendante et une république qui investit le peuple de la souveraineté. Elle inclut la célébration de tous ceux et celles qui ont épousé la cause des patriotes du Québec et en particulier ceux et celles qui sont résolus à élaborer un projet d'édification nationale conforme aux exigences de notre temps. Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient. Qu'on peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre. Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger. Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer. Les
paroles de cette chanson veulent changer la face du monde, veulent donner de la fierté, veulent nous sortir de l'ombre. Je suis peut-être trop optimiste mais je suis vivant donc j'y crois. La plume au bout des doigts, j'écris une page de l'histoire. On est fort ensemble, c'est pour ça qu'on se rassemble. On est des frères dans l'esprit, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. Si ensemble qu'on vaincra, si ensemble qu'on leur dira que sur les terres du Canada, on est encore là. On est fort et fier, on rassemble les nations. C'est la voix du peuple, le chant de la détermination. C'est le cri de la victoire, c'est le cri de la liberté. C'est le cœur des guerriers, c'est la voix des oubliés. Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient. On peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre. Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger. Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer. On n'est pas les victimes mais une autre génération, celle qui a le pouvoir de nous offrir un horizon, de rattraper le temps perdu, de rendre hommage aux aînés, de les rassurer en leur disant qu'on ne va pas abandonner. Ce sera long et les épreuves seront tenaces. Faudra du cœur, du courage, de la force et de l'audace. En l'honneur de leur mémoire, on marchera sur leurs traces, la tête haute comme des bras, parce qu'ici c'est notre place. Sans oublier qu'on est l'espoir de demain, qu'on a le pouvoir de réparer, de bâtir le monde de nos mains. Et quoi qu'il advienne, on reste ensemble, solides, car peu se souviennent qu'on est ce qui reste du génocide. Faudra dire à nos enfants que le monde leur appartient. On peut croire en l'impossible et qu'on n'est pas les plus à plaindre. Pourtant on vient d'ici, on nous traite en étranger. Par contre on est la preuve que les choses peuvent changer. Alors on chante sur les pas du Makusha, avec l'odeur de la sauge pour purifier nos âmes. Il est temps qu'on se lève, qu'on prenne position, qu'on nourrisse nos rêves d'espoir et d'ambition. Jimeshkinano. 24 juin 2021, bonne fête nationale. Le 24 juin 1834, Ludger Duvernay, fondateur de l'institution patriotique Aide-toi et le ciel t'aidera, inaugurait cette journée comme étant la fête nationale de la nation naissante du Québec et dédiait le premier toast au peuple, source primitive de toute autorité légitime. Depuis lors, cette fête, dont le but est de cimenter l'union entre les Canadiens, est l'occasion de célébrer par la musique et la chanson les rencontres, les défilés et les activités de quartier, ce que nous sommes en tant que peuple, d'où nous venons et où nous allons. C'est une célébration multidimensionnelle de la saison, qui s'apparente beaucoup au solstice d'été et célèbre le besoin de se rassembler pour faire le point, ensemble, toutes origines sociales et nationales confondues, sur notre histoire commune et nos relations sociales. L'élite dirigeante clame que le Québec est uni dans la lutte à la pandémie. En fait, le peuple est uni, mais les dirigeants prennent des décisions qui vont contre les intérêts du peuple. On le voit aux ordonnances ministérielles donnant tout pouvoir à l'exécutif gouvernemental d'annuler les arrangements précédemment négociés avec les travailleurs de la santé et des services sociaux afin de changer unilatéralement leurs conditions de travail qui sont les conditions assurant la santé et la sécurité de tous. Le conflit entre les conditions
et l'autorité est devenue encore plus aiguë. Cela place, plus que jamais, à l'ordre du jour le besoin d'établir un État moderne du Québec sur une base nouvelle, où le peuple est investi du pouvoir de décider de toutes les affaires qui le concernent. La fête nationale est l'occasion de réfléchir à comment assurer l'édification d'un Québec moderne, qui défend les droits de tous et de toutes, qui est aux premières lignes pour inspirer le peuple canadien dans son ensemble à aller de l'avant et construire une société nouvelle qui investit le peuple du pouvoir souverain et défend les droits de tous et de toutes. En puisant dans sa riche histoire et sa riche expression du vivre ensemble, le peuple québécois et canadien et les peuples autochtones s'orientent vers le renouveau. Il faut régler la question d'investir le peuple du pouvoir, de décider de toutes les questions qui le concernent. Trouver une solution au problème de qui décide est la quête la plus unificatrice qui soit. C'est aussi une fête politique qui s'exprime différemment et avec plus ou moins de clarté selon les époques et les circonstances. C'est l'occasion aujourd'hui de réfléchir à comment assurer l'édification de notre Québec moderne, qui défend les droits de tous et de toutes. Le besoin de se rassembler grandit avec la marginalisation du peuple par rapport au pouvoir politique. Les partis du système de partis cartélisés au Parlement et à l'Assemblée nationale veulent se montrer le champion des valeurs québécoises, mais sont incapables de présenter un projet d'édification nationale unificateur où les relations entre les peuples sont basées sur l'affirmation des droits de tous et sur des échanges de nations souveraines à nations souveraines. Encore cette année, la fête nationale a lieu dans une situation complexe et difficile. Plus l'élite dirigeante parle de cohésion sociale et d'expression du Québec comme nation, plus elle divise le peuple et provoque les passions sur toutes les bases possibles, comme la religion, le port d'un vêtement, les immigrants et les migrants en ce moment, pour nous détourner de la lutte pour des arrangements modernes qui investissent le peuple du pouvoir afin qu'on puisse humaniser l'environnement naturel et l'environnement social. Pendant ce temps, l'État québécois est usurpé par les grands intérêts privés supranationaux, qui sont les véritables preneurs de décisions et qui nous entraînent dans leur destruction nationale et la voie de la guerre. Toutes sortes de questions sont présentement à l'ordre du jour, telles que le projet de loi 96, qui inscrirait dans la prétendue Constitution le fait que le Québec est une nation et que le français en est la langue officielle. Est-ce le moyen trouvé par les fédéralistes de Trudeau pour que le Québec vienne signer dans l'honneur et l'enthousiasme ce qui est courant de nommer Constitution canadienne, mais qui n'est rien de plus qu'une loi fédérale? Depuis quand le Québec fait-il confiance au fédéral en matière de renouvellement ou de changement? M. François Legault, premier ministre du Québec, s'attend visiblement à un remède de la part des dieux de la peste pour lui sauver du temps et des humiliations. Nous lui disons que non, ça n'arrivera pas. À l'occasion de la fête nationale du Québec, nous saluons le peuple, en particulier les jeunes, pour leur détermination à défendre les droits de tous et de toutes, sans égard à l'origine, au genre ou aux croyances religieuses des êtres humains qui forment le Québec moderne. La volonté de parler en son propre nom, en défendant la voie du progrès de la société, pour le peuple québécois, canadien et tous les peuples, s'exprime avec force et est matière à célébration à cette occasion de la fête nationale. En puisant dans sa riche histoire et sa riche expression de vivre ensemble, le peuple québécois s'oriente vers le renouveau. Il faut régler la question de qui décide, c'est-à-dire comment investir le peuple du pouvoir de décider de toutes les questions qui le concernent. Trouver une solution au problème de qui décide est la quête la plus unificatrice qui soit. C'est un problème qui est en droite ligne avec la lutte des patriotes de 1837-1838. Bonne fête nationale!
Je suis fils de marin qui traversa la mer. Je suis fils de soldat qui déteste la guerre. Je suis fils de forçat, criminel évadé, et fils de fille du roi, trop pauvre à marier. Fils de coureur des bois et de contrebandier, enfant des 7 nations et fils d'aventurier. Métis et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché, c'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté. Refusant de servir de chair à canon, refusant de mourir au loin pour la nation. Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne. Une alliance forcée de misère et de peine. Celle du génocide des premières nations, celle de l'esclavage et des déportations. Je n'aime pas le lys, je n'aime pas la croix. Une est pour les curés et l'autre est pour les rois. Si j'aime mon pays, la terre qui m'a vu naître, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de maître. Le 24 juin 1834, les Patriotes inaugurent la fête nationale. Le 26 juin 1834, la Minerve, dont le but est de répandre l'éducation surtout dans la classe agricole et de défendre les justes droits des Canadiens, publie un article sur un banquet ayant lieu 2 jours plus tôt. Cette fête, dont le but est de cimenter l'union entre les Canadiens, ne sera pas sans fruit. Elle sera célébrée annuellement comme fête nationale. C'est Ludger Duvernay, fondateur de l'organisation patriotique Aide-toi et le ciel t'aidera, qui en a pris l'initiative. Duvernay était également le rédacteur et l'éditeur du journal patriote La Minerve. Célébration éminemment politique. La première fête nationale est instaurée dans le contexte de la lutte des habitants du Bas-Canada pour affirmer leurs droits face à la couronne britannique. En effet, en février 1834,
92 résolutions sont adoptées par la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, lesquelles revendiquent un plus grand contrôle des citoyens sur les décisions économiques et politiques qui sont prises dans la colonie. Sans attendre la décision de Londres, la première fête nationale est organisée dans le jardin de l'avocat McDonnell et plus de 37 toasts et prises de parole y sont faits. Tous saluant les idées éclairées de l'époque et les personnes qui les défendent. On salue d'abord le peuple, source primitive de toute autorité légitime, et le jour que nous célébrons. Loin de la division selon la langue ou l'origine nationale qui nous est imposée par l'establishment passé et présent, on souligne la contribution des patriotes irlandais et celle de Daniel Cressey, fondateur du journal Irish Vindicator and Canada General Advertiser, qui appuie les demandes du peuple du Bas-Canada visant à exercer un contrôle sur sa destinée. On salue aussi la lutte de William Lyon Mackenzie et des autres réformistes du Haut-Canada qui participent à la lutte pour affirmer les droits de la jeune nation de l'époque. On accueille de même l'arrivée au Bas-Canada de citoyens britanniques. En effet, les patriotes présents à ce banquet déclarent « L'immigration puise les milliers de sujets britanniques qui viennent chercher chaque année sur nos plages un asile contre les abus et l'oppression qu'ils éprouvent dans leur pays natal, n'ont pas créé parmi nous et trouvé ici l'accueil qui leur est dû. Ils formeront avec les habitants du Canada une phalange impénétrable et irrésistible contre la tyrannie. Un toast spécifique est aussi porté aux artisans et aux classes ouvrières de Montréal et de ce pays en général. Puisse l'éducation continuer de se répandre parmi les membres utiles de la société, et puissent-ils se procurer le bien-être et l'aisance que méritent leurs travaux. La première fête nationale institue aussi une tradition, celle d'offrir chansons et poèmes comme forme de célébration du pays. À titre d'exemple, voici un extrait d'une chanson intitulée « Impromptu », chantée le jour de la Saint-Jean-Baptiste, qui fut récitée le 24 juin 1834. Les ennemis sur l'autel de la haine, ô mon pays, décidèrent de ton sort. À tes enfants, ils présentent la chaîne. Souffriraient-ils quoi? Craindraient-ils la mort? Un faible espoir porte ta voix plaintive. De ta marâtre encore croire au serment. Songe plutôt que d'une aile bien vive, la liberté voltige en t'effleurant. Des bords lointains de la Tamise, l'Anglais, orgueilleux conquérant, gouverne en province conquise les rivages du Saint-Laurent. À bas l'étendard britannique, arborons les nobles couleurs, fondateurs de la République. Brisons nos fers, séchons nos fleurs, les tyrans souillent notre histoire. Pour eux l'Europe, à nous la gloire. En avant, soldats, marchons au combat, compagnons, bravons, la bombe et ses éclats, la mort ou la victoire, la mort ou la victoire. Puisse le drapeau de la patrie toujours flotter sur nos combats, qu'il soit du couchant à l'aurore, les froids des sanglants, léopards, au Canada, terre chérie, nous te vengeons avec fierté, nous les pères de la patrie, nous les fils de la liberté. Les tyrans souillent notre histoire, pour eux l'Europe, à nous la gloire. En avant, soldats, marchons au combat, compagnons, bravons, la bombe et ses éclats, la mort
patrie, idole de nos cœurs. Dans nos mains dirige le glaive, au sein de nos villes, agresseurs. De l'Amérique et de la France, montrons-nous les dignes enfants, et la céleste providence guidera nos pas triomphants. Les tyrans souillent notre histoire, pour eux l'opprobre, à nous la gloire. En avant, soldats, marchons au combat, compagnons, bravo, la bombe et ses éclats, la mort ou la victoire, la mort ou la victoire. En avant, soldats, marchons au combat, compagnons, bravo, la bombe et ses éclats, la mort ou la victoire, la mort ou la victoire. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.